de hijab, est-ce qu'il suffit de couvrir une partie de notre corps et laisser l'autre partie, ou bien il faut couvrir tous les corps? La première condition, c'est quoi? C'est couvrir tous les corps. Maintenant, les savants, il y a d'autres qui disent qu'il faut couvrir les visages et les mains aussi. Et d'autres aussi disent il faut couvrir tous les corps, sauf les visages et les mains. Ça, je ne peux pas dire qui est le meilleur, parce que c'est des savants qui ont dit ça. Moi, je ne suis pas un savant. Donc, je ne peux pas dire ce que les autres ont dit, c'est faux. C'est ce que les autres ont dit qui est vrai. Ça, c'est les mouftis, qu'on appelle les mouftis, c'est eux qui savent c'est quoi la meilleure idée. Donc, la première condition, c'est quoi? On dit, c'est couvrir tous les corps, maintenant, entre parenthèses, sauf les visages et les mains, ou avec les visages et les mains. Maintenant, les avis des ulémas sur les hijabs. Est-ce que le hijab, c'est la sunna, c'est une sunna? C'est comme si tu veux ou pas, ou bien c'est obligatoire, il faut le porter, ou bien c'est même pas un sunna, parce qu'il y en a qui disent comme ça, c'est la coutume seulement. On entend les avis comme ça. Il y en a qui disent, le hijab c'est parce que c'est pour les Arabes, c'est une coutume pour eux, donc nous les Noirs, nous les Africains, ça nous intéresse pas. Il y en a d'autres qui disent non, c'est une sunna, c'est quand tu les portes, j'ai entendu ça plusieurs fois, quand tu les portes, tu as des ajr, comment on appelle ça? Bénédiction. Mais quand tu ne les portes pas, tu n'as pas de péché. Donc, c'est à ton choix. Tu peux le porter ou pas. Il y en a qui disent comme ça. Mais tout ça, on laisse à côté. Le hijab, c'est une obligation. Il y a 2 versets coraniques qui nous parlent de hijab, sans compter les hadiths. C'est pourquoi 2 versets coraniques. Pourquoi 2 versets coraniques? Parce que c'est important. Si ce n'était pas important, le Coran n'allait même pas toucher à ça. Parce que quand le Coran est venu, il y avait tellement de choses à régler dans la société. Pourquoi le Coran a laissé beaucoup de choses? Il se focalise sur le hijab 2 fois, dans deux époques différentes, pas seulement successives. Par exemple, il donne les versets aujourd'hui et tout de suite il donne le deuxième verset. Non. C'est dans 2 sourates différentes. Dans 2 sourates différentes. On a la sourate An-Nur, on a la sourate Al-Ahzab. Pour nous dire que le hijab est une question primordiale pour la femme. Parce que Dieu, il n'a pas oublié les femmes quand il faisait les conditions de l'islam et tout ça là. Tout ce qui concernait les femmes, il nous a détaillé ça. Maintenant, c'est à nous d'accepter ou on va trouver Dieu après. Mais pourquoi 2 fois, dans 2 sourates différentes et dans 2 époques différentes aussi? La sourate An-Nur, c'est une sourate qui est révélée à Médine, n'est-ce pas? La sourate Ahzab aussi, c'est une sourate qui est révélée à Médine. Mais ce n'est pas en même temps. Ce n'est pas en même temps. Donc c'est pour nous dire que la question n'est pas pour nous faire choisir, nous faire, tiens le choix, tu peux le porter ou pas. Le Coran, tout ce qu'on trouve dans le Coran, c'est des questions importantes. Et on trouve dans les hadiths aussi beaucoup de hadiths qui parlent de hijab. Donc on laisse les personnes qui nous disent, le hijab c'est une sunna, c'est pas une obligation, ou bien le hijab c'est une coutume, c'est pas obligation, non. Si c'était une coutume, le Coran allait mentionner comme une coutume. Mais le Coran a mentionné 2 fois la question de hijab pour nous montrer que c'est une obligation. C'est pas un choix. Pour toute femme qui est musulmane, elle doit porter le hijab. C'est ça, c'est l'avis là qui est acceptable. Parce qu'on trouve 2 fois dans la sourate Nur, on trouve dans la sourate Ahzab. Et dans les 2 versets, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque toujours les mots croyants dans les versets. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut d'abord apprendre. Quelqu'un qui a la croyance, l'iman, à l'islam. Une femme qui a l'iman ne peut pas être une femme non voilée. Parce que le verset est venu nous dire, Ya ayyuhalladhina wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila akhir al-aya. Donc,
Et dans les deux versets, il y a kalimat, il y a les mots croyance. Dans l'autre verset qui est dans la sourate Ahzab, Dieu nous dit quoi? Dieu dit au prophète, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Là aussi, il parle de croyance. Pourquoi les versets aussi n'étaient pas révélés à la Mecque? C'est jusqu'à le prophète est parti à Médine qu'on a obligé les femmes à se voiler. Parce qu'à la Mecque, les femmes, il n'y avait pas cette connaissance de la religion. Si vous voyez beaucoup de choses sont venues à Médine. La prière seulement qui est venue à la Mecque, mais ce n'est même pas au début des révélations. C'est après des années qu'on a obligé les gens à prier. Duɗe Dina TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais demander, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui ne comprend pas français? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne comprend pas français? Tout le monde comprend français ici? Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Et avant de commencer, je vais remercier d'abord nos filles parce que le cercle hijab, les filles qui sont dans cette association peuvent être mes filles. Je remercie vraiment leur courage et les activités qu'elles organisent pour l'islam, pour la da'wah. Tout à l'heure, j'ai entendu ma sœur poser une question ici, qui était la première femme à embrasser l'islam. Et je vais modifier cette question. On a l'habitude d'entendre cette question comme ça. Qui était la première femme à embrasser l'islam? Moi, je ne poserai pas cette question comme ça. Je poserai cette question comme comment? Qui était la toute première personne? Pas seulement la première femme. Toute première personne qui a accepté l'islam. Il faut qu'on soit fiers de nous, parce que c'était une femme. C'était une femme qui était la toute première personne. C'est pas parmi les femmes seulement, c'est pas parmi les filles seulement, c'était la toute première personne. Donc ça, c'est un honneur pour toutes les femmes. Si on voit aujourd'hui des filles, des jeunes filles, qui s'engagent à faire la da'wah pour tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, parce qu'on a vu leurs conférences à l'université de Sofonia, il y avait tout le monde là-bas. Vous savez, notre sujet ici, c'est sur le voile. Mais aussi ici, ils auraient voulu parler de hijab ou de voile dans un milieu là où je trouve qu'il n'y avait pas de femmes voilées. Mais là, ici, je vois que tout le monde était voilé. Je ne sais pas si c'est nécessaire de parler de ça encore ou quoi. Parce que chaque personne, chaque femme ici qui est voilée, elle sait quand même pourquoi elle est voilée, non? Elle sait pourquoi elle est voilée. Donc c'est ça, c'était la question, la grande question, à savoir pourquoi je suis voilée. Mais comme je vois tout le monde est voilé ici, je pense qu'on ne peut pas être voilé sans savoir le pourquoi. Mais je vais juste rappeler quelques points sur le voile, sur sa définition, sur ses conditions, sur la vie juridique du voile et sur aussi quelque chose sur le voile après. Si on veut définir le voile, on peut dire comment? Le voile c'est quoi? C'est quoi le voile? Est-ce que c'est juste un tissu? Quelqu'un peut me répondre? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Qui va définir le voile selon sa compréhension? Le hijab n'est pas juste un tissu, c'est une protection, une identité et un être de la science. C'est une protection et une identité. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot identité. Pourquoi? C'est à la femme de montrer l'identité de l'islam. Parce que quand tu sors dehors là, quand tu vois une femme voilée, est-ce que tu vas te demander est-ce que la femme là est musulmane ou pas? Tu ne vas pas te poser cette question. Tu vas savoir directement que cette femme elle est musulmane.
N'est-ce pas? Parce que si c'est une femme qui n'est pas voilée, là, tu vas te poser des questions. Est-ce que la femme là, elle est musulmane ou pas? Mais dès que tu la vois avec son hijab, avec son voile, tu vas pas te poser une question. Au moins, tu sais qu'elle est musulmane. Pourquoi c'est à la femme de montrer l'identité de l'islam sur cette terre? Là où elle part avec son identité. Pourquoi? C'est un grand honneur pour nous les femmes de porter, de montrer cette identité à l'univers, à tout le monde. Dieu nous a choisis pour faire ça. Il pouvait choisir les hommes pour faire ça. Il pouvait donner aux hommes un habit qu'ils portent dehors pour qu'on sache, pour qu'on fasse la différence entre un homme musulman ou un homme pas musulman. Mais il nous a choisi, nous les femmes, pour qu'on montre à tout le monde, à tous les autres dehors, qu'on est vraiment des musulmans. Qu'est-ce qu'on doit avoir avec les voiles maintenant? Parce que si on a cette identité dehors, il faut avoir avec les mêmes comportements qui vont avec les hijabs. N'est-ce pas? Il faut avoir les mêmes comportements. Mais quand tu portes les voiles, tu sors dehors et tu as d'autres comportements qui n'ont rien à voir avec la religion. Là, tu n'as pas respecté ton identité. Tu ne peux pas être ici guinéen, ta nationalité est guinéenne, ton identité, dans ta carte d'identité, tu es guinéen, et tu pars, tu fais un comportement à l'extérieur, un comportement de notre pays, on t'accepte. Non? C'est comme ça le voile aussi. Tu portes les voiles, tu sors dehors, il faut avoir le comportement des musulmans, de ce que la religion nous a dit de faire. Il ne faut pas porter les voiles, aller dehors, mentir, tricher, voler, faire tout ça alors que tu portes ton identité là. Tu veux montrer aux autres dehors que tu es musulman. C'est comme si tu vas dire aux autres, ah voilà, je suis musulman, voilà ce que les musulmans font. C'est pas comme ça. Quand tu prends ce voile là pour le porter et que tu sors dehors, il faut avoir le bon comportement parce que tu es comme un messager. C'est-à-dire tu livres des messages, tu es un musulman, voilà le comportement des musulmans. Chaque personne qui te voit dehors, il va pas se demander si c'est musulman ou pas. Non, la femme voilée, elle est musulmane. Donc, tout ce qu'elle fait, cela veut dire qu'elle passe un message. Qu'elle passe un message aux autres. Qu'elle dit, ah, voilà ce que l'islam nous ordonne à faire. Quelqu'un peut prendre ça comme un exemple, si elle ne sait pas. Il va dire, voilà ce que les musulmans font, donc je peux faire la même chose aussi. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Là maintenant, on va parler des conditions de hijab, parce que c'est très important. Quelles sont les conditions de hijab? Est-ce qu'il suffit juste de couvrir tout le corps? Parce que dans la définition, on dit les hijab, les voiles, c'est pour la femme, c'est couvrir son corps, pour se protéger, pour son honneur. Maintenant, quelles sont les conditions de hijab? Est-ce qu'il suffit de couvrir une partie de notre corps et laisser l'autre partie? Ou bien il faut couvrir tous les corps? La première condition, c'est quoi? C'est couvrir tous les corps. Maintenant, les savants, il y a d'autres qui disent qu'il faut couvrir les visages et les mains aussi. Et d'autres aussi disent il faut couvrir tous les corps, sauf les visages et les mains. Ça, je ne peux pas dire qui est le meilleur. Parce que c'est des savants qui ont dit ça. Moi, je ne suis pas un savant. Donc, je ne peux pas dire ce que les autres ont dit, c'est faux. C'est ce que les autres ont dit qui est vrai. Ça, c'est les mouftis, qu'on appelle les mouftis, c'est eux qui savent c'est quoi la meilleure idée. Donc, la première condition, c'est quoi? On dit, c'est couvrir tous les corps, maintenant, entre parenthèses, sauf les visages et les mains, ou avec les visages et les mains. Et aussi, la deuxième condition, c'est quoi? Dans notre époque, maintenant, là, il y a presque personne comment dire? Je vous lis la condition, peut-être, le mot va revenir. Ne pas être décoratif ou attirant. Le hijab ne doit pas être décoratif ou attirant. Maintenant, ça, être décoratif ou attirant, ça dépend du milieu où tu es. Tu peux porter, par exemple, un bazin comme Hadja ici, dans le milieu guinéen, tu n'es pas attirant parce que tout le monde porte les bazins. Ou bien,
Mais quand elle porte ça dans un pays arabe ou dans un pays là où il n'y a que les blancs seulement, est-ce qu'elle peut être attirante ou pas? Elle va être attirante. Tout le monde va le regarder parce que c'est nouveau pour eux. Ils ne savent pas d'où vient ça. Tout le monde va le regarder. Donc là, c'est attirant. Donc ça dépend, je dis, du milieu où tu es. La question, est-ce que tes habits attirent les autres ou pas? Ça dépend de là où tu es. La troisième condition, c'est le hijab ne doit pas être transparent. Là aussi, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, de filles qui portent des hijabs qui est très transparent. On voit tout ce qui est dessus de sa robe. On voit tout. Si c'est un pantalon, si c'est une jupe, on voit tout. On voit d'où sa chemise, sa t-shirt, on voit tout à l'intérieur. Ça ne doit pas être comme ça. Le hijab, quand tu le portes, on ne doit pas savoir ce que tu as en bas. Quatrième condition, ça ne doit pas être moulant. Vous savez, il y a des tissus, dès que tu le portes, ça te colle. Dès que tu marches, on voit ta taille, on voit tout. Parce que même si c'est large, comme ça, mais ça moule aussi. Ça peut être glissant, ça peut être moulant, ça peut être, je sais pas. Ça aussi, c'est une condition qu'on doit respecter quand on porte hijab. Je rappelle les autres conditions, c'est couvrir tout le corps, ça ne doit pas être transparent, et aussi, ne doit pas être attirant, et aussi, ne doit pas être moulant. Et il y a une condition aussi qu'on ne fait pas attention, ça ne doit pas ressembler aux habits des hommes. À notre époque, aujourd'hui, maintenant, on voit que les femmes portent des grands boubous des hommes. Des boubous des hommes. Ça, c'est les habits des hommes. On laisse ça pour eux. On a tellement de modèles pour nous qu'on peut porter sans ressembler aux hommes. Les kaftans, on a vu même des filles qui portent des kaftans des hommes. Dès que tu les vois, tu sais bien que ça c'est pour l'homme. Ça c'est un kaftan pour l'homme. Mais on a vu tout ça là. Ça, même si c'est grand, même si c'est large, même si c'est pas transparent, mais c'est pour les hommes. Faut pas se ressembler avec les hommes. Il y a une autre condition aussi qu'on dit, de porter le hijab. Quand tu portes le hijab, tu ne dois pas porter un hijab qui ressemble aux habits des mécréants. Qui peut me donner un exemple d'un habit qui ressemble aux habits des mécréants? Des habits non musulmans, des gens qui ne sont pas musulmans. Qui peut me donner un exemple sur ça? On porte un habit, mais l'habit là ressemble beaucoup aux habits des non musulmans. Personne? Oui, quelqu'un peut demander, s'il vous plaît. Ok, on passe. Donc, je vous laisse réfléchir. Ok. Merci beaucoup. Elle dit il y a les jeans que les gens portent, que c'est pas des habits musulmans. Et il y a les forêts sacrées aussi qui est pour les forestiers. Point d'interrogation. Et il y a une autre condition. Il ne faut pas s'habiller pour se vanter. Ce qui est très rare aujourd'hui. Quand tu portes un hijab, ne le porte pas pour aller te vanter partout. Regardez-moi. Regardez comment je suis habillée. Regardez ma robe, elle coûte 2 millions, elle coûte 5 millions. Il y en a même qui laissent la marque, affichent la marque de sa robe. Parce qu'elle veut se vanter, même si c'est un hijab, même si c'est grand, ce n'est pas transparent, ça couvre tout le corps, mais quand même, elle veut montrer que c'est cher. C'est pas pour tout le monde. Elle laisse la marque dehors, regardez, ça c'est la marque, je sais pas, moi je connais pas les marques. Donc, il y en a qui connaissent bien les marques, dès qu'elle voit une robe, elle sait que c'est cette marque-là. Donc, ça aussi c'est une condition qu'on doit prendre en sérieux. Quand tu portes un habit, même si tu l'as acheté trop cher, mais il faut cacher toujours la marque. Parce que s'il n'y a pas la marque, on ne peut pas savoir le prix. Pour les gens qui savent, c'est quoi cette marque, est-ce qu'elle est chère ou pas chère? Donc ça, c'est les 7 conditions. Qui peut me rappeler la première condition? Oui?
Tous les corps, il doit couvrir tous les corps. Deuxième condition, qui encore? Oui? Il ne doit pas être attirant, d'accord? Oui? Qui encore? Troisième condition? Oui? Il ne doit pas être moulin, merci. Quatrième condition, oui? Il ne doit pas être transparent, merci. Qui encore? Cinquième? Vous avez des garçons, oui? Merci. Sixième? Hein? Sixième condition, oui? Attirant, oui, on a dit, merci. Oui? Quoi? Oui? Donc, c'est les 7 conditions-là qu'on a citées. Maintenant, les avis des ulémas sur les hijabs. Est-ce que le hijab, c'est la sunna, c'est une sunna? C'est comme si tu veux ou pas? Ou bien, c'est obligatoire, il faut le porter? Ou bien, c'est même pas un sunna, parce qu'il y en a qui disent comme ça, c'est la coutume seulement. On entend les avis comme ça. Il y en a qui disent, le hijab, c'est parce que c'est pour les Arabes, c'est une coutume pour eux. Donc, nous les Noirs, nous les Africains, ça nous intéresse pas. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est une sunna, c'est quand tu les portes, j'ai entendu ça plusieurs fois. Quand tu les portes, tu as des ajr, comment on appelle ça? Bénédiction. Mais quand tu les portes pas, tu n'as pas de péché. Donc, c'est à ton choix. Tu peux le porter ou pas. Il y en a qui disent comme ça. Mais tout ça, on laisse à côté. Le hijab, c'est une obligation. Il y a 2 versets coraniques qui nous parlent de hijab, sans compter les hadiths. C'est pourquoi 2 versets coraniques. Pourquoi 2 versets coraniques? Parce que c'est important. Si ce n'était pas important, le Coran n'allait même pas toucher à ça. Parce que quand le Coran est venu, il y avait tellement de choses à régler dans la société. Pourquoi le Coran a laissé beaucoup de choses? Il se focalise sur le hijab 2 fois, dans deux époques différentes, pas seulement successives. Par exemple, il donne les versets aujourd'hui, et tout de suite, il donne le deuxième verset. Non, c'est dans 2 sourates différentes. Dans 2 sourates différentes. On a la sourate An-Nur, on a la sourate Al-Ahzab. Pour nous dire que le hijab est une question primordiale pour la femme. Parce que Dieu, il n'a pas oublié les femmes quand il faisait les conditions de l'islam et tout ça là. Tout ce qui concernait les femmes, il nous a détaillé ça. Maintenant, c'est à nous d'accepter ou on va trouver Dieu après. Mais pourquoi 2 fois, dans 2 sourates différentes et dans 2 époques différentes aussi? La sourate An-Nur, c'est une sourate qui est révélée à Médine, n'est-ce pas? La sourate Ahzab aussi, c'est une sourate qui est révélée à Médine. Mais ce n'est pas en même temps. Ce n'est pas en même temps. Donc c'est pour nous dire que la question n'est pas pour nous faire choisir, nous faire, tu as le choix, tu peux le porter ou pas. Le Coran, tout ce qu'on trouve dans le Coran, c'est des questions importantes. Et on trouve dans les hadiths aussi beaucoup de hadiths qui parlent de hijab. Donc on laisse les personnes qui nous disent, le hijab c'est une sunna, c'est pas une obligation, ou bien le hijab c'est une coutume, c'est pas obligation, non. Si c'était une coutume, le Coran allait mentionner comme une coutume. Mais le Coran a mentionné 2 fois la question de hijab pour nous montrer que c'est une obligation. C'est pas une choix. Pour toute femme qui est musulmane, elle doit porter le hijab. C'est ça, c'est l'avis là qui est acceptable. Parce qu'on trouve 2 fois dans la sourate Nur, on trouve dans la sourate Ahzab. Et dans les 2 versets, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque toujours les mots croyants dans les versets. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut d'abord apprendre. Quelqu'un qui a la croyance, l'iman, pas islam. Une femme qui a l'iman ne peut pas être une femme non voilée. Parce que le verset est venu nous dire, Ya ayyuhalladhina wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila akhir al-aya. Donc,
Et dans les deux versets, il y a kalimat, il y a les mots croyance. Dans l'autre verset qui est dans la sourate Ahzab, Dieu nous dit quoi? Dieu dit au prophète, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Là aussi, il parle de croyance. Pourquoi les versets aussi n'étaient pas révélés à la Mecque? C'est jusqu'à le prophète est parti à Médine qu'on a obligé les femmes à se voiler. Parce qu'à la Mecque, les femmes, il n'y avait pas cette connaissance de la religion. Si vous voyez beaucoup de choses sont venues à Médine. La prière seulement qui est venue à la Mecque, mais ce n'est même pas au début des révélations. C'est après des années qu'on a obligé les gens à prier. C'est après des années, plus de 10 ans, que le verset de hijab a été révélé sur les prophètes. Pour nous montrer quoi? Pour nous montrer qu'on doit apprendre bien cette religion. Je ne dis pas avant de faire le hijab, mais pour comprendre la question du hijab. Qu'on ne prend pas ce hijab pour juste imiter nos parents. Pour juste dire que je suis musulman, j'ai entendu dire que le hijab est obligatoire, donc je vais le porter. Non, il faut quelque chose qui va avec. Parce que si tu n'as pas appris, si tu n'as pas bien appris l'islam, même si tu le portes aujourd'hui, tu vas l'enlever demain. C'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes filles, malheureusement, elles portent le hijab, mais après quelques temps après, on voit qu'elle n'a plus de hijab. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'a porté. Elle ne savait pas c'est quoi le hijab. Elle a juste vu par imitation de ses amis, de ses parents, de sa famille, elle a porté le hijab elle aussi. Mais il faut bien analyser les deux versets coraniques qui est venu, parler de l'iman avant le hijab, pour savoir qu'il faut apprendre la religion, il faut comprendre pourquoi le hijab est là, pour le porter, pour qu'on fasse pas ce que j'ai dit au début, des mauvais comportements dehors. Donc c'est ça. Il faut bien apprendre. C'est ça que je vais insister sur ça. Nous les femmes, il faut bien apprendre la religion. Il faut bien apprendre la religion. Il peut être, voilé. En même temps, tu apprends. Mais il ne faut pas dire, moi je suis voilé, j'ai la clé du paradis. C'est fini. Pour moi, c'est le voile qui compte. Je fais les prières, je suis voilé et c'est fini. L'apprentissage de la religion là doit te suivre jusqu'à la mort. Ne doit pas s'arrêter juste après les prières, les 5 prières, parce qu'on ne sait pas, la majorité des personnes, des musulmans ne savent même pas pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, pourquoi on fait tout ça là. On a entendu que les musulmans, il faut prier, il faut jeûner, il faut mettre le hijab pour les femmes. On va avec, sans savoir le pourquoi. C'est pourquoi ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Donc, je souligne cette question-là, question d'apprentissage. C'est pourquoi je remercie nos sœurs qui nous ont qui étaient vraiment courageuses pour organiser ces genres des activités, pour mobiliser beaucoup de femmes comme ça pour qu'on discute entre nous. Pour qu'on se pose des questions directement sans avoir honte, sans hésiter, sans tout ça là. On peut discuter entre femmes. On est aujourd'hui que des femmes dans la salle. Donc, on peut être libre aujourd'hui. Ça, avant, on ne trouvait pas des arts de rencontres comme ça. On doit être fiers de nos sœurs qui ont les arts d'initiative qui nous regroupent, qui nous rassemblent, nous les femmes. Donc, on doit profiter pour faire des connaissances, pour poser des questions qui nous attirent ou bien qui nous touchent, ou bien qui nous concernent directement, pour qu'on puisse apprendre quelque chose avant de quitter ici. Je vais vous donner la parole, je vais m'arrêter ici, parce que, comme j'ai dit au début, il n'y a que des femmes voilées ici, donc il n'y a pas grand chose que je peux ajouter, sauf la question d'apprentissage là, que j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne doit pas s'arrêter à mettre le hijab, à faire les 5 prières, à jeûner et dire que pour nous les femmes, c'est fini, on ne peut pas dépasser ici. On peut être, Aïcha a mentionné au début, on peut être des éducatrices, on peut être beaucoup de choses.
Vous savez, la femme, elle est multitâche. Elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est notre responsabilité aussi, c'est notre rôle aussi. On n'est pas ici seulement pour la maison, pour ça, non. Tout ce que Dieu n'a pas fait la différence entre la femme et l'homme, quand il nous demandait de faire des biens. Toute personne, toujours on voit Zakar wa Unsa dans le Coran. Homme et femme, toujours c'est Zakar et Unsa. Donc, il faut bien profiter de ça, jouer notre rôle, parce qu'on a vu, à l'époque du prophète, les femmes faisaient tout. D'ailleurs, le hijab est venu pourquoi? Pour protéger la femme, parce qu'elle doit sortir dans la société. Elle doit faire beaucoup de choses pour la société. Sinon, ça n'a rien, il n'y a pas d'importance. Si le hijab est là, mais si tu dois rester à la maison, pourquoi tu es voilé? On sait tous ici, on ne peut pas être voilé à la maison quand on est seul. Mais pourquoi le hijab est là? Parce qu'on doit sortir, on doit régler les problèmes de la société, nous les femmes aussi. Apprenons l'islam pour pouvoir faire notre rôle dans la société. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse poser vos questions. Je vais répondre aux questions que je sais et les autres questions, on va les remonter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très contente de recevoir un nombre de questions à répondre parce que pour moi, ça me plaît beaucoup quand je fais une conférence et que je trouve beaucoup de retours. Cela veut dire que les gens ont compris ou bien n'ont pas compris. Mais je pense ici que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Mais vous avez juste des petites questions à éclaircir. La première question, par exemple, sur les forêts sacrées et les djinns. Ça, on ne peut pas classer ça maintenant comme un habit de mécréant. Parce que c'est un habit culturel. Il y a une différence. C'est pour toute la Guinée. C'est comme les lépis. Même si avant c'était pour une communauté, mais maintenant c'est devenu pour tout le monde. On peut le porter. Je vais être vite parce qu'il y a beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de temps. Et sur les questions de hijab dans les examens nationaux, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? C'était quoi la question? Vous n'avez pas mentionné? J'ai mentionné, mais je n'avais pas bien entendu la question. La deuxième question. Sur les habits de hijab sur les hijabs dans les examens nationaux. Elle demandait, elle disait récemment, les femmes sont gênées, il y a des problèmes dans les centres d'examen, dans la Côte. Elle demandait si le problème a été réglé. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Ça commence à aller, Inch'Allah. Bon, ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas avec une femme qui a fait un examen pour savoir si c'était réglé ou pas. D'accord. Si vous permettez, je vais placer sur les tableaux. Ok. Ok. En fait, cette question que moi, dans les examens, ça a commencé sur les règles. À chaque avance des examens, on fait des pétitions, on fait des sensibilisations pour permettre aux candidats d'accéder au stade des connaissances européennes. Ça a commencé depuis chaque année à l'approche des examens européens. Donc, avant 2019, Foulard. Merci beaucoup. Quelqu'un a demandé si remettre du parfum dans les habits. Est-ce que c'est pas interdit ou pas? On n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas ça parmi les conditions parce que ça c'est une autre question. Mais je vais juste répondre bref sur cette question. Il y en a beaucoup qui disent que le parfum n'est pas autorisé pour les femmes. Il y a des hadiths sur ça, c'est vrai. Mais il y a aussi mauvaise odeur. Ça aussi, c'est pas autorisé. Parce qu'on ne fait pas la différence. Il y en a qui disent, je n'aime pas le parfum. Mais quand ils sortent directement, ils sentent mauvaise odeur là. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est une image, pour l'islam, c'est pas bon. Vous savez, si on étudie ces questions-là bien, on trouve qu'il y en a beaucoup de choses que les prophètes n'avaient pas détaillées. Vous savez, les femmes ont toujours, on est toujours avec des enfants, des bébés, des petits enfants, n'est-ce pas? Vous savez, l'odeur là n'est pas bon, le parfum n'est pas bon pour un bébé. Vous saviez ça? Hein?
Peut-être le prophète avait interdire à la femme de mettre les parfums, même pour cette question-là aussi. Parce que c'était pas bon pour les bébés. Et comme la femme, elle est toujours avec des bébés, on dit de ne pas mettre de parfums. D'autres disent pour attirer les hommes. Mais mauvaise odeur là aussi peut attirer l'homme. Donc il faut faire attention. Tu peux sortir, tu peux mettre un parfum qui ne sort pas du tout. Qui n'est pas du tout attirant. Là où tu passes, on sent ce que tu as mis. Même des fois, l'odeur que toi tu aimes là, l'autre n'est pas. Ça peut être dérangeant. Il y a des gens qui ont asthme, qui ont sinusite, qui ont tout ça là. Ils n'aiment pas les parfums. Donc peut-être c'est pour tout ça là qu'on dit à la femme de ne pas mettre trop de parfum pour sortir. Les femmes qui sortent les oreilles, les boucles d'oreilles, en se voilant, on a dit dans les conditions de voile de couvrir tous les corps. Il y a seulement le visage et les mains qui est autorisé à sortir. Si tu sors les boucles d'oreilles, ça c'est pas autorisé en tant que femme voilée. C'est pas autorisé. Voilà, il y a une autre qui a posé la question sur comment elle a éduqué un garçon jusqu'à il est devenu maintenant jeune. Est-ce que dans la même maison, c'est difficile de se voiler pour la femme, pour les garçons là? Est-ce qu'il faut se voiler ou bien elle peut laisser sortir quelque partie de son corps pour cette personne-là? Là, je ne connais pas la réponse. Je ne peux pas répondre à cette question. On peut passer la question aux autres savants ou bien je peux faire des recherches sur cette question. Mais là, je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas répondre à quelque chose que je ne connais pas. Voilà la question. On a dit aussi il y a des femmes qui portent des voiles et dans leur intention, elles vont sortir pour attirer les hommes. Il y a un hadith qui dit donc chaque chose chaque acte que tu fais, ça dépend de ton intention. Si tu as cette intention, même si tu couvres tout le corps, si tu portes un habit qui n'est pas attirant, si tu as cette intention, c'est pas bon. Il faut avoir l'intention de ne pas attirer les autres, même les femmes. Parce qu'il y en a qui s'habillent pour attirer les femmes aussi, pas seulement les hommes. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, si je n'ai pas oublié. Merci beaucoup encore pour votre écoute et pour les questions aussi. Salam alaikum. Hare jamni docteur Amina en barka Allah subhanahu wa ta'ala yalla yobirbe ko buri muttude enen kadi walla wado en nani jabi hare kongudi seedaji mi wattata do ko be yewti kon do en fekkude yeso inchallah kono ado dum do mi tolnata o deuxième conférencière be men ben yewtanobe yewtere dida berende dum ko hajjama dem siré do bendande desal inchallah en bende mordenen do fosi yalti han inchallah haray ko yowondire di question ji do fo no holli makunde no holli dem faala fewugol en tori kala subhanahu wa ta'ala walla waden fewbe haray wona en mako alla ko yurmetedo ko gido Allah subhanahu wa ta'ala no dali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha o fawa en ko en tonata kono non yimo wi en kadi fattaqullaha mastata'tum rewe mo fade ko fan no wari don non fop ko wati haray ko question goto buri lan touchude wono yewtu don fi bes de fois wonde ma iman makko jippoto haray yo andu dum don ko piwu ngon ko normal yimbe be fop iman mun jawa iman mun jippoto kono ko on yo geru anda ko hon woni jawnude mo iman on hon woni jippinde mo iman on ko hombe woni wondude leer ka jippi don kombe wondi leer ka jawi don hare kadi en fo wattane ila ande tiggare no hitti mojja kono ko enen yimbe ben enen jubben enen sonna ben gerem mahoden mahodi moddiri o en tiggade wallahi no kani ha goddo say tiggi hare mo tiggi ko mo wada hay shoshet mo da pijin fo kono hara iman on timmali mojja geren heben iman goddo go jannuno men o inni men wo son wattana lila be sokayon tay ko men wonno harinala ginega o ga aye jibo akkitudo sukunu mundu ni tiggi sa dragi mo gasa waddante police nasifa ko wobbe go tiggoto harabe noddete be jam mi tay ko gonga makkole min tigri mi reality o kare en duwa ndarude fejjube be ndaren ko fewndi kon wattane yila anden kadi enen kadi ko honto fukkitude anden de tiggare ko protège golen ko hiw golen ina kan de tigi woni dum on ko enen tigri no be yewtiri non ko imano
sendari gissa bibbe annabi suwaybu ben en dara tawen iman mabbe on hino tiidi har ko juube dido be jombaka kono hari be yalti kono be nyukondira e worbe be ben on kadi joue rôle njano wernugol annabi Musa Madiana ka hibe mari hakkil kadi min ko gissa ko dum o weliri la hibe mari hakkil mojjano o ari o tawi be feere olandi be ma khatubukuma ko dum wadi on onon do har ko yarnugol be wonano acco nakke mi wada rappelum ko gissa ko hanyanya toni ten fajje programme ji men Annabi Musa wiibe ma khatubukuma on dum woni do onon do woni serari be fop worbe ben no yarnude baali ado on ta richesse on ko baali din ko dammi din ko gelodi din illa nasqiyata yusdira ri'a men yarnata menen ha worbe ben jira be watti don hondu wabuna sheikhun kabir babe ngamen ko mawdo ko dum yaltini men kono yaltini men addi men do dillo ndirgol e be worbe do fo ko parce que abuna sheikhun kabir babe ngamen ko mawbe ronkitube après annabi Musa direct o faami be do ko jiwbe faala be hiwbe dina mum be tummodiri ka worbe woni sara sada kono ko faala be hiwbe dina mabbe kam o andi ko jiwbe ni irabe dina fasaqala ma o yarnani be thumma tawalla ila dhil o yew jodi o wadi du'a makko rabbi inni bima anzalta alayya min khairin faqir woni sada ja'atu ihdahuma honnu tamshi ala istihya ko be mabbe ari honno wonno yarude ndare qur'anu sifani en tamshi ala istihya o ari mo yara mo hersi mo yaha mo hersi mo arde kan nabi Musa ko gorko mo faala mo wolande goddum kono mo hersi mo maati dum don no tindini en hari mo tiggi hamo kono ko tiggare ne woni importance ko yaadu makko ko hersa makko kan ko iman makko kon waro inni kadi inna abi ko babe ngande nami ko ma wolan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babe ngamen no tima fi yoyobe ko yamnanda men kon minna ene do wonde ko wabe ngam après Allah subhanahu wa ta'ala ko hono sulinyani on istihya on kono be woni wongirde no communication iman après annabi Musa e annabi Suaib e yewti fi ko fewti kon ha o dogi to ka firawne woni don annabi Suaib rasuri mo ini don ta hula woni sécurité dum jiwa on kadi sede mo bendi hakkille den mo andi ko ndum woni diina oni dirati ya abati istajir etene en odo golle inna khayra man istajarta alqawiyul amin ko kuri mojjude fo e gollinte en ko dolnudo holnido dare ne di jiw dare hakkille jiwo imo in condition ji didi karma ko be no yewti wi sa fala dabbude gollowo ko din di darata alqawiyul amin donc nati gare nde woni important ko gandal mengal ko needi mendin ko hersa am ko imano hare kadi min kala kam hammi jonne conseil ji didi kala mo mi waaju to surtout si mi onon juube sewbe ben tiggi ben fala berrewugol Allah mi acciri on din don didi ko dimmi jogiti min Allah subhanahu wa ta'ala be dan en tabintina ko ndum woni dum ko tuubugol ekkito den tuubugol sa tuubay sono be iman ma on jalata Allah citirtamani woni yimbe tuubobe nyande wonyande tuube anden ko woni astaghfirullah vive on astaghfirullah kadulde men dewal men ara non dum ko tuubugol dida bundum ko wadugol du'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam no maki ad-du'a silahul mu'min ko du'a woni arm jullo sa tawi iman ma ono lowde da fala jentagol musique ida fala tude tiggare on tampinoy toro Allah yo protège donc meccira on din non didi tubugol du'a gol tubugol e du'a gol hareno bayna dum don tumonde yodde fimu e mari do joni anashid wado be anashid ben yobe batto be wonna en anashid on inshallah joni ten hadde Mariam sire kongongol be bendina en ha woni bendube endande desal inshallah awa piiji no heewi ko saakitete nder feesuji bokkugo fusifena wota saaku ko yiiɗa wote fu haa annda si ko goonga si feƴƴinana tamo saaka penaale e denteme en kono faltora julɓe ɗe mooɓirana si ko yewtere diina tefa annda sino yaadi e sunna si saakitana wota saaku ko harmi ko addana ɗa selujil ɓuɗi woɗɗo yo wooretana hino toon taweteɓe ɓe saakitata kono ndaarayi piiji ko harminana Google YouTube e ko nandi e mum ɗi fo hasboore ɗa saatinana Allahu no reeni ka suuɗotoɗa kala neɗɗo ko gollino maandinana
koni tuubuhu laamu o yaafanoma wota innu ko nden haa aamitana kala neɗɗo ko wowli ko windi bugi a taway ɗum janngoɗa weƴƴitana jaɓu jannga golle ko huwunoɗa boni moƴƴi a wowlay jangetana jaɓu jannga golle ko huwunoɗa boni moƴƴi a wowlay jangetana e jooma mi jeeji faaboyo min danda min lette yiɗa hisina e jooma mi jeeji faaboyo min danda min lette yiɗa hisina Duɗe Dina TV